Comment créer une affiche publicitaire professionnelle en 4 étapes? Salut, j'espère que vous allez bien. Ici Eliezer Futila Agapé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en 4 étapes comment créer une affiche publicitaire. Je vous en prie d'activer la cloche, de vous abonner, de commenter cette vidéo et pourquoi pas ne pas partager cette vidéo pour me donner encore de la force. Si vous avez un avis à me donner à la fin de cette vidéo, veuillez me le faire car cette vidéo est une question d'un apprenant, raison à laquelle j'ai répondu par une vidéo. La première étape, on va aller dans Explorateur et je prends ça. Je vais laisser le lien en commentaire pour vous aider à télécharger cette image ainsi que cette image. Cette image va nous permettre à le mettre sur l'arrière-plan. Je l'importe dans Photoshop, je le laisse ici et je fais CTRL-T. Je vais essayer un peu de le faire comme ça. Je redimensionne en fait. Voilà, ce qui est tellement magnifique. Je viens ici dans OK. Et puis, à part ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais encore venir ici. Je prends l'image de mon sujet. Je l'importe dans Photoshop. Je prends ça. Et puis, je vais les redimensionner un tout petit peu. Et je vais le mettre ici en bas. Là, c'est la première étape. La deuxième étape va consister à mettre du flou dans l'arrière-plan. Non seulement ça, mais aussi à mettre un peu de l'éclat, de la beauté, de l'ombre dans notre visuel. Une question du réaliste, parce qu'on veut à ce que quand on aura à finir cette affiche, que les clients, que le public puisse voir que non, c'est vraiment réel, c'est attirant. Et qu'est-ce qui va se passer? On doit cliquer sur notre image, on vient sur les panneaux calques, on clique une fois, on vient sur les calques de notre arrière-plan, et puis on vient dans filtre, plus précisément dans flou, et puis flou gaussier. Je clique dans flou gaussier et je vais essayer de régler comme ça, ce qui est tellement magnifique. Voilà, je le fais un tout petit peu comme ça. Et ce n'est pas tout, je valide donc OK. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais verrouiller en fait ces calques. Je clique ici, voilà, c'est pour verrouiller. C'est un peu décliqué, c'est vous remarquez. Voilà, il n'y a pas vraiment de réalisme. Cependant, notre sujet est au-dessus. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser l'outil pinceau. Voilà. Et on va cliquer ici. Je clique pour changer la couleur. Je prends la couleur noire. Je valide dans OK. Et puis, je vais venir ici en haut. Je clique une fois pour régler l'épaisseur de mon pinceau. Voilà, je le mets comme ça. Et puis, on va venir ici. J'essaie de le faire comme ça. Je viens un tout petit peu comme ça. Et je vais essayer de cliquer sur le calque de notre arrière-plan une fois. Et je viens ici en bas pour créer un calque. Un calque qui va superposer les calques de l'arrière-plan. Ce calque va nous permettre à insérer l'ombre que j'avais dit pour créer un peu de réalisme. On va essayer de zoomer. J'essaye de zoomer. Si vous avez Windows, vous pouvez cliquer sur CTRL et la touche plus. Si dans Mac, vous pouvez cliquer sur commande plus. Voilà, je clique ici une fois. Voilà, une fois, deux fois, je fais CTRL-T et puis je fais ça. Voilà. Si on essaie un peu de le faire comme ça, vous remarquez, il y a de l'ombre et ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, on veut une chose tellement réaliste, on va essayer un peu de le déplacer. Voilà, on fait CTRL-J, une question de le dupliquer pour que l'ombre puisse vraiment se remarquer. Voilà, ça vraiment c'est du réalisme. Voilà. Alors, la troisième étape va consister à insérer du contenu parce qu'on voit, il y a le fond qui est déjà travaillé, il y a l'image qui est là, il y a de l'ombre, sauf qu'il n'y a pas de contenu, genre texte, ainsi de suite. On va utiliser la typographie. Bien sûr, on va utiliser la police au nom de Gobol. Gobol va nous aider à écrire. Je viens dans panneau calque et je vais venir ici. Je clique sur le calque de notre image. Je crée un nouveau calque et puis je vais zoomer un tout petit peu, ce qui est tellement magnifique. Je clique ici en haut. Remarquons tous, je vais écrire Musuni. Musuni, c'est en lingala.
notre langue, le plus beau langue de la République démocratique du Congo. Voilà, j'écris Musuni, ce qui veut dire en français viande. Voilà, Musuni. Et je valide dans OK, je fais CTRL T et puis je vais essayer de les redimensionner comme ça et je les fais comme ça. Voilà, je les mets ici. Je pense que comme ça, ça va. Je vais essayer un peu de les tirer un tout petit peu en haut et puis je clique ici. Voilà, et je vais faire comme ça. J'essaye de le faire comme ça. Je prends l'outil déplacer, je clique ici dans déplacer et je vais essayer un peu une question de déplacer un tout petit peu de l'ombre comme ça et notre image. Voilà, pour avoir de l'espace ici. Une question de laisser les zones de repos, les espaces dans notre visuel pour que le visuel puisse respirer. Et à part ça, qu'est-ce qui va se passer? On va venir encore sur les panneaux calques. On va créer un nouveau calque. On clique ici pour créer un nouveau calque. Cette fois-ci, on va cliquer sur l'outil le pinceau et on va essayer de remettre comme par défaut. On va cliquer glisser comme ça et puis on va essayer de le faire comme ça. On revient encore ici, on clique, voilà, il y a cette boîte de dialogue. On va mettre la couleur rouge. Voilà, une question de la couleur chaude pour exprimer de l'amour, de la passion, voilà, de l'énergie en fait. Voilà, je vais cliquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Voilà, c'est pas vraiment grave à les faire. Et puis je fais CTRL T, je vais dézoomer, touche CTRL plus notre touche moins. Voilà, c'est pas vraiment difficile à faire. On fait comme ça, vous remarquez? Voilà, et puis je valide dans OK. Et puis je viens sur l'outil déplacer, je clique une fois. On a pu remarquer que notre fond AI a superposé les textes, la police bien sûr, notre contenu Musuni. Et qu'est-ce qu'on va faire pour que cette police puisse apparaître en dessous? On fait ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Musuni. Je clique ici dans Musuni. Et puis, je vais ajouter un nouveau calque. Je prends l'outil forme. Et je vais changer la couleur. Je dois mettre la couleur jaune. Il n'y a pas vraiment une couleur jaune que je cherche. Je vais venir ici. Je clique une fois. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais le faire comme ça. Un tout petit peu. Je clique une fois et je vais faire ça. Je clique et glisse. Voilà, pour tracer la forme. Voilà. Et ça, c'est tellement magnifique. Je clique ici pour fermer. J'essaye de zoomer. Voilà. Et puis, je dois prendre l'outil texte. Même police. Je vous conseille vraiment à utiliser une seule police dans ces visuels. Car être professionnel aussi, c'est faire la gestion de la police. Voilà, je clique ici une fois. Je vais essayer de redimensionner, bien sûr de gérer en fait la taille de la police. Et je vais écrire offre. Voilà. Offre. IA. Voilà. Je sélectionne. Je viens ici. Je change la couleur. Je vais mettre la couleur noire. Je clique une fois et je viens ici sur l'outil déplacer. J'essaye de déplacer les textes. Voilà, donc c'est-à-dire on écrit offre ya Musuni. Et ensuite on va faire quoi? J'ouvre les panneaux calques. Je dois essayer d'ajouter un autre calque. Je prends l'outil le texte. Je clique ici en haut. J'écris cette fois-ci. Je dois mettre en majuscule. J'écris resto. Resto plutôt. Agapé resto. Voilà. Agapé resto. Voilà. Je le fais comme ça. Et puis je dois changer un tout petit peu la couleur. Voilà. Je vais changer la couleur, je valide OK et je clique ici, je clique pour afficher ces panneaux, on appelle ça panneau caractère et je dois venir ici, je clique une fois et puis je dois essayer un peu de les mettre 75, c'est bon, voilà, on veut espacer vraiment, on ne veut pas, voilà, je mets dans 200, voilà, je pense que c'est bon, sauf qu'on va essayer un peu de mettre la police taille, voilà, 12, je pense que c'est bon et déjà, comme ça, c'est très bon. C'est très bon. La quatrième étape va consister à ajouter ce qu'on appelle
la balance des couleurs. Pourquoi ajouter la balance des couleurs dans ces visuels qui est professionnel de publicité? C'est pour en fait mettre de l'harmonie, de l'émotion, transmettre en fait un message, renforcer en fait l'esthétique et puis capter en fait l'attention de notre public cible. Voilà, je vais essayer d'ouvrir le panneau calque et puis je viens sur fenêtre de calque, je clique une fois et je viens ici dans balance des couleurs, je clique une fois et qu'est-ce qui va se passer? On va travailler sur les tons moyens et puis les tons foncés. Voilà, je clique sur ton moyen, je vais essayer de régler ça. Voilà, vous remarquez, et je vais venir dans ton foncé, je vais essayer de régler un tout petit peu ça. Vous remarquez, et ça c'est tellement magnifique. J'avais dit, la balance des couleurs va nous permettre à renforcer notre visuel, une question d'attirer l'attention de notre public cible. Et ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, je clique ici pour fermer. Voilà, il y a la balance des couleurs qui s'est appliquée sur notre affiche. Voilà, et ça, c'est tellement magnifique. J'essaye d'ajouter un autre calque, une question de mettre notre partie ici en bas qui va permettre au client d'acheter. On appelle ça les call to action. Je vais essayer de tracer. Voilà. Et puis, je dois mettre la couleur rouge. Je clique ici, je prends la couleur rouge. Et ensuite, on va essayer d'ouvrir ça. Si vous n'avez pas cette fenêtre, propriété, vous pouvez venir ici dans fenêtre et puis vous cherchez propriété. Voilà. Chez moi, j'en ai déjà. Je clique dans propriété et puis je dois faire ça. Voilà. Une question de mettre un peu de l'harmonie. Voilà. Déjà, on peut aussi revenir ici en haut. On vient encore dans ça. Et puis on fait ça. Je pense c'est bon. Voilà. Je clique. Je clique ici sur notre forme. Voilà. Je prends l'outil le texte. Je vais écrire. Ce qui est vraiment important. Je vais écrire. Exemple, plus 243, 85, 166, 22, 67. Voilà. 22, 67. Je valide dans OK. Je prends l'outil le déplacer. J'essaye de le déplacer. Voilà. Sauf qu'on a remarqué, le numéro est un peu espacé. On va revenir dans panneau caractère. Et on revient ici, on les met à 0. Voilà, ça c'est vraiment magnifique. Jusqu'ici, j'espère que c'est bon. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me laisser votre commentaire. Si vous avez une question à me poser, pourquoi ne pas le faire en commentaire? Une question qui garde avec cette vidéo, ça me fera énormément du bien. Je viens dans panneau calque, je vais ajouter un nouveau calque. Je viens sur l'outil plume. Cette fois-ci, on va venir ici. Je prends forme. Voilà. Je vais enlever ça. Je mets contour. Et on va essayer de cliquer ici. Et puis, cliquer comme ça. CTRL Z, c'est trop. Jusqu'ici, c'est bon. Et je viens ici. Je le mets comme ça. Voilà. J'espère comme ça, c'est bon. Je clique ici. Et aux extrémités, on va mettre ça arrondi. Voilà, c'est bon déjà. Voilà, une question de chercher de la beauté. On va changer cette couleur. On clique ici et on met la couleur rouge. Je propose orange parce que orange aussi, ce sont les couleurs. C'est une couleur secondaire de la couleur rouge ainsi de suite. En tout cas, jusqu'ici, j'espère que c'est tout pour cette vidéo. C'est une affiche professionnelle publicitaire qui va vous aider à travailler dans les entreprises, à communiquer, à capter l'attention de votre client. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et on se retrouve à très bientôt.